Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va découvrir la nouvelle Glam Face Palette de chez Natasha Denona. Je vous avais dit il y a pas longtemps que j'avais pris trois palettes de Natasha. Et en fait la Glam, quand je l'avais ouverte, j'étais pas très emballée. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui manquait. En fait, ce qui manquait, c'était l'utiliser parce que franchement, je pense que c'est une de mes palettes de fard à paupières préférées. Elle va avec tout. On peut faire des maquillages très simples, comme on peut faire des maquillages très chargés. Et ça reste toujours très glam, comme le nom de la palette. Donc j'ai voulu aussi prendre la Face Palette qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et on va l'essayer ensemble. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le bouton est juste en dessous de la vidéo et ça fait toujours très plaisir. Pour ce qui est de la palette, on a le packaging secondaire typique. C'est toujours présenté comme ça. C'est un carton. Derrière, on a le nom des teintes et une petite description de comment les utiliser, les différentes formules des fards de Natasha. Et du coup j'ai pris la palette en light parce que je pense que ça se voit, je suis très claire de peau. Ce que Natasha Denona a fait avec cette palette, c'est qu'elle l'a sortie en deux versions. La version light et la version dark, je crois. Et en fait, elle voulait vraiment toucher beaucoup de gens et pas juste créer une palette qui va aller que à... Enfin, pas tous les types de carnations. Parce qu'il y a quand même un blush et un highlighter. Donc voilà pour la palette. Elle ressemble beaucoup aux palettes Natasha, sauf que cette fois-ci, elle a les coins arrondis, alors que d'habitude, les coins sont plus carrés. Je vais prendre une que j'ai ici, juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est quand même arrondi, mais ici, on a les rebords aussi. En fait, là, c'est aussi arrondi, alors que là, non. C'est juste des détails, mais je trouve que ça fait beau. Par contre, on a toujours cette palette très... un peu effet miroir. Et du coup, dès que vous composez les doigts dessus, ça devient dégueulasse. Et quand on l'ouvre... Ah, c'est beau, c'est beau. Quand on l'ouvre, c'est comme ça, il y a toujours un miroir. J'ai pas encore enlevé la protection parce que je viens de la recevoir. Et on a donc un blush, un highlighter et 5 fards à paupières. Elle a nommé les fards à paupières comme dans la palette Glam. En fait, elle les a nommés. Elle a donné le nom de là où on est censé les poser si on n'a pas d'idée de comment faire notre make-up. Donc on a coin interne, transition, dans le creux, coin externe et smoke. Et le blush, c'est un blush crème. Et l'highlighter, je sais pas, je vais swatcher. Je vais vous swatcher en direct. Un truc bien de ces palettes, je vous ai déjà dit, c'est que le miroir, il reste figé. Il ne bouge pas dans tous les sens. Donc c'est facile à prendre en main. Donc on va passer au swatch. Je vais commencer par le haut, par le blush. C'est vraiment très crémeux. C'est très très crémeux. Et voilà. C'est un rose très beau, un rose très frais en fait. Et c'est vraiment très crémeux sous le doigt. Maintenant je vais prendre l'highlighter. Là c'est un peu plus poudreux, mais ça reste quand même très crémeux.
voyez les swatchs avant moi. C'est un rose gold, très beau. Maintenant, on va passer au fard à paupières, donc coin externe, un peu poudreux. Mais il est bien lumineux. Et c'est un rose gold aussi. Voilà. Et je ne sais pas si vous pouvez voir dans la palette, il est vraiment poudreux. Donc faites attention. Si vous l'appliquez, tapotez-le avant de faire des bêtises. Et je vais prendre le fard transition. Là, c'est la formule mat de Natasha, donc ça va. Est-ce que j'ai de la place encore? Ouais. Je vais le mettre ici. Voilà. La pigmentation est là. Et c'est un rose un peu marronné. Je vais prendre la teinte Crease. C'est aussi la formule mat classique. Voilà, on a un marron, on a un marron un peu chaud, un peu neutre franchement. Il tire légèrement sur l'orange, mais il est assez neutre. Ensuite, on a le coin externe. Ouais, donc, oula, j'ai trop appuyé. Ouais, ils sont friables en fait. La lumière par contre est magnifique. C'est encore un rose gold qui tire un peu sur l'orange. Et la teinte Smoke, c'est aussi un mat. Et aussi pigmenté. Donc c'est un marron un peu plus foncé. Et là c'est un marron plus froid. Voilà, donc on a un bon équilibre entre du chaud et du froid. Et en fait, ce n'est pas du tout, sont pas du tout les mêmes fards que dans la Glam Palette. Je ne l'ai pas ici avec moi, je pense que je l'ai dans ma trousse go-to. Et c'est pas du tout les mêmes, parce que dans la Glam Palette, c'est vraiment des fards plutôt dans les taupes, les gris, alors qu'ici, on est plutôt dans un côté rosé. Donc ça, je ne regrette pas l'achat parce que c'est pas une copie, c'est un plus. Voilà. Donc j'ai déjà posé le fond de teint. J'ai poudré de ce côté-ci et je n'ai pas poudré de ce côté-ci parce que je voulais voir comment le blush et l'highlighter se comportent sur une base crémeuse et sur une base poudrée. Donc je vais vous approcher et on va passer direct au test de cette palette. Donc je vais commencer avec le blush. Je vais prendre le 128 de chez Zoeva, c'est un pinceau biseauté. Donc je vais le prélever. Il ne se passe pas grand chose. Je pense que peut-être à l'éponge, ça aurait été plus intelligent. Est-ce qu'on a des indications? Apply the cream blush on the apples of the cheek with a blush brush. Ok. Donc on peut l'appliquer avec, elle conseille de l'appliquer avec un pinceau, donc on va le faire comme ça. Voilà, là j'en ai, et je pense que j'en ai trop. Donc je vais essayer d'abord du côté non poudré. Il a un peu un côté orangé sur ma peau.
Dites-moi si vous avez pris cette palette, si ça vous fait la même chose, parce que je sais que les produits visage, produits teint de chez Natasha ont une tendance à changer un peu la couleur en fonction du pH de notre peau. Donc ils vont un peu s'adapter, mais je le trouve très beau. Très naturel et ils se font super bien à la peau. Et là je peux le travailler, il ne décroche pas du tout le fond de teint et il a une petite lumière quand même qui dégage. Je sais pas si vous pouvez voir, même sans avoir appliqué l'highlighter. Voilà. Et maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ce côté-ci, j'avais poudré et en fait l'objectif c'était vraiment de voir si le blush se comporte bien par-dessus une poudre. Je sais qu'avec juste le fond de teint, ça marche correctement vu que c'est un blush crème. Mais la plupart du temps, les produits crème ne fonctionnent pas très bien sur un visage poudré. Donc je voulais le tester comme ça aussi. Et là, ça se passe très bien aussi. J'ai juste l'impression qu'il est plus intense du côté non poudré que du côté poudré. Je pense que c'est parce que ça grippe plus vu que c'est pas poudré. Mais une fois qu'on poudre ce côté, ça va perdre en intensité. Mais j'aime bien, j'espère que vous pouvez voir. Il est très naturel et ils se font vraiment bien à la peau, même en ayant le fond de teint et la poudre par-dessus. C'est très bien, j'aime bien. Voilà. Et maintenant je prends un pinceau highlighter pour prendre l'highlighter. Ah, il s'apprend bien et il est poudreux, je pense. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, on voit la poudre que ça dégage. Du coup, je vais essayer du côté l'empoudré. Est-ce que vous voyez cette lumière magnifique? Alors j'ai deux petits boutons ici et ça n'intensifie pas du tout les boutons. Donc c'est cool. Et encore une fois, ça se fond très bien à la peau. J'ai l'impression qu'il y a des toutes petites paillettes, mais vraiment toutes petites, qui vont donner ce reflet parfois rose, parfois doré, en fonction d'où la lumière elle tape. Mais franchement, c'est vraiment beau. Je pense qu'on peut rester avec un rendu comme ça, un peu plus naturel. Et je pense qu'on peut l'intensifier aussi. Je n'ai pas trop envie de l'intensifier parce que je dois sortir. Et j'ai pas envie de trop briller. Et ça marche très bien sur la poudre aussi. Et il est, comme pour le blush, il est plus naturel sur la poudre. Mais ça se fond aussi bien. Et nickel. C'est parfait. On va poudrer ce côté-ci maintenant pour voir si l'intensité se perd ou si ça continue pareil. Donc je prends ma poudre Milk Makeup et je prends un gros pinceau et je viens poudrer cette moitié du visage. Et écoutez, je pense que vous pouvez voir que ça n'a pas du tout perdu en intensité. La lumière est toujours là. C'est vraiment bien.
et on passe aux yeux. Donc pour les yeux, je ne vais pas faire compliqué, je vais suivre le nom des fards et voilà. Donc je vais appliquer le fard transition partout. Donc je vais prendre un pinceau assez gros. Voilà. Je vais prendre le 227 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte transition que je viens appliquer un peu partout. Pour déjà dessiner un peu mon regard, donc au niveau du creux. Voilà, vous voyez que la pigmentation est là. Et c'est un fard mat, donc c'est très facile à travailler. Elle est vraiment très bien cette teinte, elle est un peu plus foncée que ma carnation, du coup je peux bien l'utiliser comme une teinte de transition. Ouais, c'est bien. Par contre, si vous êtes un peu plus foncé que moi, je ne sais pas si ça se verra énormément, mais dans tous les cas, je sais qu'il y a des personnes qui, même avec ma carnation, ont préféré prendre la palette Dark parce que les fards à paupières les teintaient plus. Je vous afficherai ici l'image de la Dark. Et moi j'ai préféré la light parce que je préfère vraiment les maquillages plus clairs. Donc j'ai préféré prendre celle-ci. Donc j'applique cette teinte aussi au ras de cils intérieur, juste pour ombrer un peu. Voilà. Et ensuite avec un pinceau un peu plus précis, mais un peu dans le même style. Donc je vais prendre le Mule 11 de chez Jessup. Donc il est un peu plus précis. Et je vais prendre la teinte Crease. Donc c'est ce marron là. Et je vais l'appliquer dans le creux. Pour intensifier le creux. Ouais, c'est bien, c'est pas très foncé. Donc ça vient vraiment dessiner le creux. Vous voyez, ça donne de la profondeur au regard. Ça dessine un peu le regard. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends pas beaucoup à chaque fois parce que ces fards sont bien pigmentés et moi j'aime bien les estomper. Donc je préfère travailler avec des fines couches au lieu de venir avec beaucoup de produits et ensuite ne pas réussir à le travailler. Après, ces fards sont quand même faciles à travailler. Donc, mais voilà, je préfère y aller doucement et construire le maquillage petit à petit. Voilà, maintenant je viens appliquer la teinte coin externe et je vais le faire avec le 235 de chez Zoeva qui est un pinceau un peu biseauté et que j'aime bien pour travailler le coin externe. Donc je prélève cette teinte, je tapote. Et je viens l'appliquer ici. Elle est un peu volatile. J'ai quelques paillettes qui tombent, donc faites attention. Faites peut-être le maquillage de vos yeux avant et ensuite le teint. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ça.
Mais voilà. Mais c'est une très belle teinte. Je sais pas si vous verrez les lumières, mais elle est très belle. Je vais quand même essayer de l'appliquer au doigt parce qu'à mon avis ça va beaucoup changer. Eh bah oui. Vous voyez toute cette lumière. Et je vais prendre un pinceau plutôt petit, un pinceau comme ça, un crayon. C'est le Mule 13 et je vais prendre la teinte Smoke pour juste intensifier un peu le coin externe. Donc je viens la déposer vraiment au ras des cils en faisant un peu un liner fumé en fait, vu que la teinte s'appelle Smoke. Et elle se travaille bien même sur les paillettes. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte Transition et je viens estamper les bords et lier la partie du haut à la partie du bas. J'adore. Franchement, je trouve que ça fait un look très glam, très simple, très facile. J'aurais peut-être pas forcément utilisé la teinte Smoke, le marron plus foncé. Je pense que je préférais comme c'était avant, parce que j'aime bien les maquillages plus clairs, plus lumineux. Mais voilà, on a cette teinte au cas où on a envie d'intensifier un peu. Voilà, donc pour moi c'est validé, même si elle est déjà toute dégueulasse, mais voilà, c'est validé. Maintenant on passe au mascara. C'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est le dernier mascara de Dior. C'est le Dior Show Iconic Overcurl. Donc le packaging secondaire se présente comme ceci. C'est très beau, c'est carton. Et on voit du coup le mascara et la base. Donc j'ai pris c'est un set. Et du coup le mascara promet du volume et de la courbe spectaculaire pendant 24 heures, un soin des cils et un effet fortifiant. Et la base promet, c'est une base sérum mascara. En gros, les bases servent à intensifier le mascara, ce qui le reste plus longtemps. Voilà, donc on va essayer, voir ce que ça fait. Donc, la base se présente comme ceci. C'est un flacon avec 4 ml. Et la brosse, je découvre en même temps que vous. Enfin, ce sont des picots en silicone, tout petits. J'ai jamais vu une brosse comme ça. Je pense que je vais faire un côté pour qu'on puisse voir la différence et ensuite je fais l'autre. Comme ça on peut bien analyser la situation. Voilà. Pour la base, pour l'instant peut-être que les cils sont un peu plus courbés, mais sinon je vois pas trop la différence. Est-ce que je peux vous rapprocher encore un peu plus? Oui. Voilà. Et pour le mascara, on a encore un packaging secondaire. Et on va l'ouvrir. Donc j'ai pris en noir. Il est trop beau. Et hop, la brosse. Elle est comme ça. Donc elle est incurvée. Et sur la boîte, ça dit qu'il faut l'utiliser comme ça. Voilà. Donc je vais l'utiliser comme ça.
brosse n'est pas très facile à utiliser. Je pense que je vais devoir m'y mettre pour comprendre comment elle fonctionne. Dans tous les cas, ça sépare bien les cils. On voit déjà une différence avec une couche. J'espère que vous le verrez. Mais moi je le vois. Je sais pas si sur le côté vous le voyez. Mais moi je le vois. Je vais attendre que ça sèche un peu pour mettre une deuxième couche. Entre temps, je vais faire les lèvres parce que là, ça va pas trop. Je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon lip liner de Beauty Bay en teinte Toast. Je vais mettre le Maybelline Superstay Matte Ink en teinte 65 Seductress. Voilà, ça va, c'est un nude, donc ça va. Et on va passer à la deuxième couche du mascara pour voir ce que ça donne. Donc, franchement, il faut que j'apprenne à utiliser la brosse. Dites-moi si jamais vous l'avez testé, si la brosse a été facile à utiliser pour vous. En tout cas, j'aime bien l'effet. Franchement, ça donne vraiment un effet de fossile. C'est bien courbé, c'est bien noir. Vraiment rien à dire. Je pense que vous verrez, peut-être si je fais comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté et j'arrive pour les conclusions finales. Du coup, me revoilà. Je pense que vous avez compris que cette vidéo était très positive et du côté de la palette et du côté du mascara. Donc je valide les deux. J'adore le look. J'ai même pas mis de bronzer parce que je trouve que comme ça va. C'est un rose un peu chaud. Mais vu que ça tire un peu sur l'orangé sur ma peau, je trouve que ça va. Il n'y a même pas vraiment besoin de mettre un bronzer, juste si j'ai envie de donner un teint un peu allé ou alors si j'ai envie de faire un contouring. Mais sinon, comme ça me suffit. Je suis très contente. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé un de ces produits et ce que vous en trouvez. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres produits que vous aimeriez bien me voir tester sur la chaîne. Ça me ferait plaisir de répondre à vos demandes. Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et moi je vous dis à bientôt.